Yo l'équipe, vlog numéro 3, on va ouvrir ce petit colis avant de se retrouver dans la voiture directement pour présenter la séance du jour. Petit colis fitness hors nutrition qui fait plaisir, livraison 24 heures. Comme ça vous voyez un peu les compléments que je prends quand je refais des réapprovisionnements. Donc là j'ai pas tout pris bien évidemment parce que j'ai pas mal de choses qui me restent tout simplement. Si vous voulez voir une vidéo ou qu'un autre jour je vous présente directement tous les compléments que je prends, n'hésitez pas. On continue de façon de documenter cette prépa, donc que ce soit les compléments, les routines, etc. Tout ce qu'on fait pour évoluer au mieux dans cette préparation. Évidemment, vous avez 10% sur toute la boutique de fitness hors nutrition avec le code Franzo. Ça fait plaisir et ça me soutient énormément. Donc qu'est-ce qu'on a pris de bon? Le fameux, le Saint Graal, le pré-workout, mon préféré, et exclusivement pour le pump. Il n'y a pas de stimulant dedans comme tout ce qui est caféine, etc. El famoso Pump Page. J'ai repris quoi d'autre? Magnésium bisglycinate, la forme la plus biodisponible. Donc si vous pouvez, prenez du bisglycinate, c'est mieux pour tout ce qui est stress, etc. Le petit spray huile d'olive pour éviter d'inonder notre plaque d'huile d'olive. Notre poêle ou quoi. Ça c'est pour le padré, la petite confiture zéro. Il va tester ça, on va voir si ça vaut le coup. On a repris évidemment du collagène pro qui a des dosages mais juste insane. On a pris quoi d'autre? Gros réapprovisionnement d'Instant Oats. On va goûter le goût brownie et chocolat noisette qu'on n'avait jamais goûté. Donc on va goûter ça. Et ça c'est en général au petit-déj qu'on combine avec des flocons d'avoine normaux pour donner un bon goût tout simplement. Donc on a repris le Choco Dips Cookie qu'on connaît, qui est ouf. Il est incroyable avec des petites pépites de chocolat dedans. Et en dernier, on a le zinc bisglycinate qui est toujours la forme la plus biodisponible. Donc si vous pouvez, prenez du bisglycinate, que ce soit le magnésium ou le zinc, qui là est pour tout ce qui est le système immunitaire, tout simplement, au bon fonctionnement du système immunitaire, hormonal, etc. Voilà. Le colis il est vide, on se retrouve dans la voiture pour la séance du jour. Merci à ceux qui me soutiennent, ça me fait super plaisir. C'est tout de suite, c'est maintenant. Yo l'équipe, leg day. Ah on l'attendait celui-là, hein, la fameuse. C'est fou parce que cette séance, autant je l'aime, autant je la déteste. C'est incroyable quoi. En fait c'est une séance que j'adore. J'adore quand je la fais. Mais quand j'y vais, c'est la séance où j'ai le plus de pression. Les autres j'ai pas trop de pression. Du coup évidemment, petit Monster Zero les gars. Le white, parce que là franchement il va falloir se donner de l'énergie. Et avec ce beau temps, sachant qu'on habite dans le golfe de Saint-Tropez, c'est magnifique. Vous voyez les touristes, c'est pas très beau donc venez pas. Oh le padré. Bon on va s'arracher ça. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis absolument pas déter. Là c'est full discipline. On se retrouve pour une vidéo ASMR. Donc on a fait le bilan ce week-end avec Alex. Faudra que je vous présente la recette des petits beignets. Mais en fait je pense que je digère mal la levure. Parce qu'il y avait de la levure dans cette petite recette. Et je pense que ça m'a fait gonfler parce que du jour au lendemain j'avais pris 1 kg qui est reparti le surlendemain. Du coup on a augmenté les cales. J'ai pris 5 lipides en plus, 5 grammes pardon de lipides en plus sur mes jours off. Et j'ai pris 20 grammes de glucides en plus sur les jours on. Donc je suis plus à 450, je suis à 470 les jours on. Et je suis à 80 et plus 75 de lipides les jours off. Évidemment toujours les 10 000 pas par jour. On change pas une équipe qui gagne, hein. On fait toujours pas de cardio parce que le but c'est quand même de prendre de la masse, sachant que j'ai l'air de perdre assez facilement de fat malgré les calories, etc. Là je suis en train de me tracer, donc on préfère pas augmenter la dépense plus que ça. Et les 5 grammes de sel par jour, les 4 à 5 litres d'eau par jour. Et puis là au programme, on a adducteur pour commencer, 2 séries. On a leg curl, une jambe debout, leg extension, hack squat, presse et les mollets à la fin. Vous allez voir les gars, c'est une séance, elle est simple, efficace, pas très longue, mais qu'est-ce qu'elle est intense les gars, franchement. En général, à chaque fin de séance, je suis dead. Bon, la plupart des séances, mais la séance cuisse, c'est vraiment énergivore quoi. On continue à s'entraîner au posing aussi. J'ai essayé pour la première fois là que j'ai mis en story, je fais souvent des petits sondages, n'hésitez pas, hein. Théo-du-bas Franzo ou Franzo tout court en général vous me trouvez. Mais j'aime bien là en ce moment faire des sondages pour m'inspirer des retours de la communauté tout simplement pour les poses. J'en fais plusieurs qui se ressemblent, qui sont par exemple plusieurs au sol, plusieurs un peu en mode esthétique et en fait je fais faire des sondages et suivant les sondages comme ça me permet de voir les poses qui rentrent pas du tout bien parce que d'un avis extérieur quand j'ai beaucoup de gens qui votent pas cette pose je me dis bon elle doit puer la merde un petit peu. Enfin
je dois puer la merde dessus parce qu'en soi aucune pose n'est mauvaise. Quand on gère les poses, ça peut que être joli. En général, c'est le poseur qui sait pas poser. Donc pour régler ce problème, soit on grind ses poses, mais je préfère me perfectionner sur les poses qui sont obligatoires plutôt que de m'inventer des poses, etc. C'est pour ça que là, du coup, comme ça, je pourrais sélectionner par exemple pour le posing libre, les poses que je fais le mieux en fait et qui sont direct aimées dans les sondages et choisies. Donc là, je sais que j'ai fait 2 sondages, un plus délire esthétique, un au sol, donc les poses au sol qui sont super compliquées pour moi avec l'accident que j'ai eu au niveau des flexions de genoux, etc. Ça me fait mal. Donc je vais essayer de bosser ça vu que je fais encore de la kiné à côté et tout, mais c'est vrai que ça c'est compliqué. Donc j'espère que ça va se régler petit à petit parce que c'est pareil, même quand je suis debout et que je force au niveau des cuisses, j'ai super mal au niveau de l'adducteur, etc. Vu que j'ai cassé le cotyle, en fait c'est relié et depuis l'accident j'ai toujours mal à cet endroit-là. Au dos aussi, j'ai toujours des douleurs, mais c'est vraiment le bas qui me gêne le plus. En ce moment, je sais pas si ça vous le fait, mais le mood que j'ai en ce moment, les gars, il est médiocre. Genre les seuls moments où je suis motivé, où je suis content de faire quelque chose, c'est d'aller à la salle. Sinon, je sais pas pourquoi, là, le reste du temps, je sais pas si c'est le temps du moment ou quoi, mais je suis au bout de ma vie, en fait. Genre, vraiment, j'ai envie de rien faire. On va se dire les termes, je suis une grosse merde là en ce moment. Hein. Franchement, je fais tout, mais à reculons, quoi. Je le fais parce que je suis quelqu'un comme ça qui est discipliné et tout, mais l'envie, elle est vraiment pas au rendez-vous, quoi. J'espère que ça va vite se régler. Mais je pense que c'est la période parce que autour de moi, il y a pas mal de gens qui me disent ça. C'est pour ça, hein. On va pas blablater 30 ans. De toute façon, on se retrouve pour la séance cuisse. Je vais pas vous filmer l'échauffement, c'est plus ou moins le même que je vous avais montré dans le premier vlog. Et tout simplement, je rajoute en fin de séance, en fin d'échauffement, pardon, des petits squats à vide, après squat avec barre, des flexions de genoux que je fais aussi les autres jours, mais enfin là, j'accentue beaucoup plus le bas. Mais je fais exactement le même échauffement, j'échauffe aussi le haut, tout ça, donc je fais toujours le même échauffement complet à chaque fois. On se retrouve tout de suite les gars, et puis voilà pour le premier exo qui sera les adducteurs. A tout de suite. Ça chauffe, augmenter. L'équipe, la semaine dernière, 145, 10 reps. Là j'ai augmenté, j'ai mis 150. J'essaie de rester propre comme d'hab. Allez, c'est parti. Ok, 10 reps. La semaine dernière, sur le back offset, j'ai fait 125, 15 reps. On va essayer d'aller chercher ça avec 135 kg, mais ça va être chaud. On avait fait 9 la semaine dernière, il me semble. Ouais, 9, on va essayer de faire plus, hein. Comme d'hab.
J'avais fait 9 aussi sur la prochaine série. On va essayer de faire pareil. Une de plus, si possible. Ok, let's go. Il y a une série entre 10 et 15. On passe à la suite. Bon, les gars, on avait fait 9 la semaine dernière. Avec 125 kilos. Je m'attache de partout. C'est beaucoup plus productif. C'est un peu chiant à mettre en place. Mais franchement, ça vaut le coup si vous l'avez jamais fait. Essayez. Bon, vous n'avez pas de facteur limitant. Vous pouvez bien recruter les cuisses, avoir un mouvement vraiment propre. Bon, on n'aura pas PR, hein, mais moi on aura fait 9. Une série de 10-15. Après on passe au hack. Ok, la semaine dernière j'ai fait 11, là on est à 12. Là on va commencer les gros exos sérieux là. Ah. Deuxième série de chauffe. Série de travail 160 kg, entre 6 et 10 reps. Ah, 10 reps. Ah. Plus 5 kilos par rapport à la semaine d'avant. Ah. Bon allez, 130. 10-15 reps, j'en ai fait 13. On va essayer de faire mieux. Oh. Ouais. Oh. Oh. Plus 1. Ok, là il y a 297. 15 reps la dernière fois. Et la deuxième série 10. Ça c'est un vrai gym bro. Deuxième série de 10. On va essayer de refaire 15 là. Et la deuxième, plus de reps. Plus de 10 quoi.
Ah, elle est pas passée. Ah, je suis deg. Ah, la 15e est pas passée là. Ah, ça c'est de l'échec ça. Voilà, la première elle m'a fumé. Deuxième, on va essayer de faire au moins 11, mais ça va être chaud. On m'en fera pas 11, hein. J'en peux plus. 15-20 reps, 3 séries. Je vais pas tout vous filmer. Ce sera ça à chaque fois, je vous en filme une de chaque. On va aller debout, mollo assis. Ah. 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 Ouais. Bon l'équipe, leg day fini, séance bien intense. Je vous ai pas filmé les mollets pour pas que ce soit trop long et de toute façon vu que je vais vous filmer toute la prépa et que je vais tourner entre les séances pour vous montrer la progression, j'aurai l'occasion de vous filmer d'autres séances tout simplement. Mais sinon pour vous résumer, en gros à la fin, j'ai fait 3 séries de 15-20 sur le premier et 2 séries de 10-15 sur le deuxième. Donc sur le premier j'avais fait la dernière fois j'avais mis 20 kilos de chaque côté de la Smith, donc en gros j'avais une cinquantaine de kilos et j'avais fait la première série 20 reps, deuxième série 16 reps et troisième série 17 reps. Là cette semaine j'ai battu les 2 autres séries, j'ai fait 20, 18, 18, donc ça c'est cool. Et au niveau des mollets assis, la semaine dernière j'avais fait 12 et 12 à 45 kilos. Là j'ai remis 45 et j'ai fait 13 la première, donc j'ai fait une de plus, et la deuxième par contre j'ai fait 12, j'ai pas réussi à faire plus. Après nerveusement, la presse et le A qui m'avaient vraiment dégommé. J'ai même pas pu faire 15 reps sur la première série alors que la semaine dernière j'avais fait, enfin la dernière fois parce que après j'ai fait d'autres séances à d'autres salles, donc je me réfère à ce que j'ai fait sur la dernière séance à cette salle. J'étais à 15 reps et là j'en ai fait 14 et demi, elle est pas passée la 15e. Mais bon, moi, ça me permet de vous montrer le vrai processus du coup, donc c'est bien de montrer le physique, etc. comme je l'avais dit sur le premier vlog. Mais au moins, ça vous permet de voir le processus. Parce que beaucoup de gens, en fait, la plupart du temps, on vous montre les physiques, on vous montre le résultat, mais personne ne vous montre le processus sur le long terme. Du moins, très peu de gens. Et moi, je sais que les gens qui font ça, je m'en inspire et j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, ça montre la réalité, tout simplement. Vous voyez, là, tout à l'heure, j'ai pris la cam. Je me suis pas inventé une vie à vous dire, ouais, j'étais à fond et tout. Je fais pas non plus le mec qui est malheureux quand je suis à fond, je vous le dis, pour pas faire le Dark Sasuke ou quoi, qui est en mode Winter Arc, c'est de la merde, truc, ma vie c'est de la merde. Non, mais il y a des moments, évidemment, on a des coups de mou, des coups de barre, voilà, ça dépend des fois. Mais là, par exemple, c'est typiquement l'exemple parfait que là, je suis allé à la salle, j'étais blasé un peu et tout, là, je suis sorti de la séance. Je me sens bien, là, ça y est, je suis chaud patate. On a fait le taf, une fois de plus, une séance de plus. Dans tous les cas, j'espère que la petite séance à l'échec, elle vous aura plu.
c'est pareil, j'essaie de m'améliorer de plus en plus. Si vous avez des critiques constructives à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas, que ça soit pour l'étalonnage des couleurs. Après, le bleu foncé, c'est un peu mon délire, mais dans la luminosité et tout, j'essaie de faire de mieux en mieux à chaque fois. Donc j'espère vous fournir le meilleur de ce que je suis capable de faire. Je sais qu'il y en a, ils font beaucoup mieux, etc. Mais bon, moi, j'ai pas de monteur vidéo, j'ai pas les moyens de tout déléguer, donc je fais tout, que ça soit mes réels, mes trucs. Donc oui, c'est assez compliqué à gérer. Mais bon, on va pas se plaindre, on essaie de faire du mieux en mieux. Dans tous les cas, je procrastine pas, j'essaye vraiment d'apprendre en faisant, tout simplement, en sortant des vidéos, en attendant les retours des gens, etc. Et je fais avant tout ça pour moi, donc même s'il n'y a pas de commentaires et tout, franchement, je m'en fiche, ça me fera des souvenirs. Mais bon, c'est sûr que ça serait mieux que si j'arrive à créer une communauté, que ça plaise aux gens, quoi. C'est quand même le but. Mais voilà, je vais pas non plus me forcer à faire des choses juste pour faire des vues ou quoi que ce soit. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, n'importe. Surtout le petit abonnement, ça me soutient énormément, les gars. Vraiment, ça me donne beaucoup de force et c'est gratuit, ça coûte rien. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Insta aussi, Théo-Franzo. Je vous la fais juste ici comme d'hab. Et dans tous les cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Entraînez-vous à l'échec. Vous avez une vidéo qui vous montre totalement l'exemple de ce que c'est s'entraîner à l'échec. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous connaissez le mot de la fin. Finex!